Assalamu alaikum, donc aujourd'hui nous allons faire une petite démonstration avec Proteus. Donc nous allons faire nous allons faire plutôt un compteur modulo 10 avec bascule JK. C'est très simple avec Proteus, hein, quelque chose qui est très simple à faire, très simple à utiliser. Donc ceux qui connaissent pas comment faire les équations et tables de Carnot, les simplifications pour pouvoir trouver le câblage, je vous ferai un cours spécial par la suite. Donc pour le moment on le fait très rapidement parce que j'ai déjà fait tout. Donc là on va aller sur New Project, non New Project. Donc New Project, je vais aller rapidement, next, finish, ok. Et je vais maintenant aller ici, espace de travail, je choisis les composants. J'ai besoin de bascule JK. Bascule JK, c'est la devise, c'est 74, 76. Et j'ai besoin de quoi? Clock. C'est comme l'horloge, et pour le signal d'horloge. C'est pas cette clock, mais clock. Ok. C'est ça. J'ai besoin de quoi encore? J'aurais besoin de none. Qu'est-ce que j'écris? D'accord. Et j'aurais besoin d'un afficheur. 7 segments bien sûr, parce que module 10, c'est-à-dire on va compter jusqu'à 9. Ok. C'est bon. Par la suite, qu'est-ce que j'aurais besoin? C'est bon, je vais faire le montage. Donc pour module 10, on a besoin de 4 parce que il faut 4 bits pour former le 10 et le 9 plutôt. D'accord. Et c'est bon, les 4 c'est bon. Le clock il est où? D'accord, je vais le clock. Besoin de none. Je vais passer ici. C'est aller hors lieu. Et j'ai besoin de 7 segments. D'accord, que je vais placer ici. D'accord, le 7 segments. Je vais le... Ok, ici je commence directement. D'accord, ça c'est le signal d'horloge. C'est bon. Donc, je vais mettre le JK et sur 1. Là, je vais besoin du power. Black. D'accord. J'ai besoin de power. Je mets power ici. Tac. Et là je vais juste faire je vais donc faire ça et ça, et je vais juste lier. D'accord, la liaison est rapide, facile, c'est vraiment un logiciel très simple, pratique, et vu que c'est asynchrone. D'accord, asynchrone, ça veut dire la sortie du bascule et l'entrée de l'autre bascule. C'est pour ça le Q surtout pas le Q bas, le Q est rentré, c'est le clock de suivant. Mais en réalité on utilise plutôt les bascules synchrones, c'est ce qui est bien et ce qui est recommandé pour donc ça. Et je vais aussi connecter. Pourquoi je connecte en fait la sortie aussi? Parce que la sortie on va pas forcer la sortie, donc c'est tout ça, on va juste faire facilement. Tac. Quand ça c'est le module 10, vous verrez que ça sera très simple, rapide, et que donc par la suite je vous expliquerai comment trouver l'équation et tout ça. C'est très simple aussi, je ferai un cours expliquer à ceux qui ne connaissent pas, pour que tout le monde, voilà. Donc là je vais me connecter, je viens vers là et je me connecte. Tac. Ok. Tac, je vais juste mettre ça ici. D'accord. D'accord. Donc c'est très rapide, simple et facile. Et qu'est-ce qui me manque? Donc là, vu que j'ai commencé en fait, j'ai considéré en fait celui-là comme le premier, U1A comme le premier. Donc
fait, lors des bascules, ici, en fonction du signal d'horloge, va indiquer en fait le poids le plus faible. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il faut que j'utilise en fait, je vais inverser en quelque sorte ça. Je vais juste faire ça ici. Je vais aller dans bascule cette séquence. Je vais juste le supprimer et changer. C'est bon, donc là je vais le connecter au premier. Ça c'est la sortie Q1 Q0 là, Q1. Là c'est Q3 et Q4. D'accord, je vais aller comme ça. Voilà. J'ai besoin aussi de... J'ai besoin de quoi? J'ai besoin du input, ça. C'est très important pour moi. Quand je mets ça, tac. C'est bon, ça passe. Et voilà. Normalement, c'est bon. Là, je lance maintenant la simulation. Voilà. Non. Là, c'est l'inverse. J'ai inversé, mais néanmoins, c'est un petit peu tard. Attendez, je vais donc le modifier là. Oui, effectivement, parce que j'ai modifié, j'ai inversé, donc c'est pour ça. D'accord, donc ça fait ça. Tac. Ce que j'ai en temps, je savais pas si je l'avais inversé ou pas. D'accord, je crois que c'est bien comme ça. D'abord c'est bon, d'accord, donc ça en fait ça, d'accord, donc celui-là représente en fait le poids, le bit de poids le plus faible. Donc je vais le prendre et le connecter ici parce que le signal d'horloge c'est ici, premier, deuxième ici, troisième ici et le dernier ici. D'accord, c'est bon. D'abord, je fais juste la simulation. Et c'est bon. D'accord, donc c'est très facile. Hein, vous voyez un peu comment ça se passe. Vous allez voir, il va compter jusqu'à 9 et il va faire 0. D'accord, 0, 1 jusqu'à 9. C'est très facile pour faire avec celui-ci. C'est un bon logiciel. Donc, je vous remercie. À la prochaine. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous voulez le cours complet, je fais le cours complet expliqué, détaillé et vous allez comprendre. Merci bien et excellente journée.